10 règles essentielles pour les go muscu qui n'utilisent pas les stéroïdes. On va voir ensemble les 10 règles qui sont pour moi les plus importantes pour que tu puisses progresser naturellement et avoir des gains musculaires hors normes. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Let's go! Donc on est sur mon écran, on va voir directement les 10 règles ensemble. Avant qu'on voit ces 10 règles, j'aimerais juste que tu t'abonnes à cette chaîne parce que je prends du temps pour te partager des astuces muscu qui sont pour moi uniques et qui sont réelles, qui peuvent vraiment t'aider à progresser si tu prends le temps d'écouter tous les conseils. Donc vraiment, mets juste un petit like, abonne-toi à cette chaîne, comme ça on pourra créer du contenu ensemble et partager aussi les choses. Donc n'hésite pas aussi à mettre un commentaire pour qu'on puisse progresser, que je puisse te partager des choses un peu différentes. Donc voilà, première astuce, ça va être très simple. Le sous-entraînement est plus efficace que le surentraînement. Tu sais, en musculation, quand tu pratiques de la musculation, on pense souvent que les techniques d'entraînement hardcore, où tu es plus dans le no pain no gain, où tu es tout le temps en train de charbonner de ouf pour avoir un maximum de résultats, va être prôné parce que on ne dira jamais à un athlète de faire le minimum pour avoir des résultats. C'est pas ce que je te dis là, mais en gros, le sous-entraînement, quand on parle de sous-entraînement, c'est en gros être dans la capacité d'avoir un travail optimal et pas d'avoir une capacité de travail maximale. Je m'explique. Avoir un travail optimal, c'est d'avoir un travail qui est optimisé selon ton organisme et qui te permet de récupérer, de casser du muscle, mais de pouvoir faire du gain musculaire sans te fatiguer nerveusement. Parce que la capacité de travail maximale, tout le monde pourra aller à l'échec musculaire, mais le problème c'est que si tu vas trop souvent à l'échec musculaire, tu iras tout simplement en surentraînement. Et le surentraînement t'empêchera de progresser, donc des fois tu as un meilleur temps d'en faire un peu moins pour justement avoir une meilleure récupération, puis favoriser un meilleur repos par la suite, tout simplement. Deuxième règle qui est pas des moins importantes, ne vous entraînez pas à l'échec. Pourquoi? Parce que, alors tu sais, moi quand j'ai commencé la muscu, je vais t'expliquer un truc, moi quand j'ai commencé la muscu, j'étais persuadé que aller à l'échec c'était vraiment la règle de base pour avoir un maximum de résultats. Mais comment expliquer? En fait, si tu vas trop souvent à l'échec, en gros, tu vas, comme je te l'ai dit avant, tu vas arriver dans le surentraînement et en termes de performance en musculation, il n'y a que des mecs qui utilisent des produits anabolisants qui pourront performer tout le temps et être à l'échec tout le temps. Quand tu es un pratiquant naturel et que tu veux progresser, aller à l'échec tout le temps, en fait, ça va fatiguer son système nerveux, ça va fatiguer tout ton corps et en gros, l'optimisation de ta récupération, même si tu manges bien, même si tu dors bien, ça aura des limites. Et c'est normal, ton corps il peut pas subir non-stop du matrixage et progresser. Donc vraiment, c'est trouver un équilibre. Donc là par exemple, moi ce que j'ai noté, c'est que justement, de toujours garder 2 bonnes répétitions dans le réservoir après chaque série. Donc en gros, tu fais des séries, donc tu cherches à soulever lourd, mais tu essaies toujours d'avoir un point qui te permet de relever un défi de charge de travail, donc de surcharge progressive, mais tu essaies d'avoir toujours des répétitions de réserve. Des répétitions de réserve, c'est des répétitions où en gros tu sais que tu pourrais faire plus, mais tu le fais pas parce que si tu le fais, tu vas aller à l'échec musculaire. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est très important. Mais ne pas confondre rien faire et ne pas aller à l'échec musculaire, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la gestion de l'effort, c'est exactement ça. En troisième règle, qui est pour moi aussi super importante, c'est mettre l'accent sur la récupération intra-entraînement et inter-entraînement. En gros, il faut équilibrer un stimuli d'entraînement adéquat avec une récupération adéquate. Donc en gros, c'est soit pendant les entraînements ou entre les entraînements. Donc par exemple, là je t'avais mis pas assez d'entraînement par semaine égale pas assez de stimuli. Donc en gros, tu n'as pas de stimulation musculaire parce que tu t'entraînes pas assez. Pas assez de récupération pendant et entre les entraînements. Donc en gros là ça engage un surentraînement et pas assez de temps pour compléter une réponse adaptative. Donc en gros l'anabolisme, la construction musculaire. Et une récupération intra-entraînement et la récupération inter-entraînement doivent se refléter. En gros c'est 2 choses qui sont liées. Donc ces 2 points là pour moi c'est les 2 points qui sont pour moi le plus important, dans le sens où tu dois être capable de suffisamment t'entraîner pour avoir ce stimulus musculaire. Et tu dois aussi être capable d'être dans la récupération pendant et entre les entraînements pour justement éviter le surentraînement et éviter en fait que tu ne prennes pas du muscle, parce que justement si tu n'as pas cette récupération et que tu ne fais pas le nécessaire entre tes entraînements, tu vas être dans ce surentraînement et ce surentraînement va engendrer la limitation de la réponse adaptative. Et la réponse adaptative, en gros, c'est tout simplement, comme je te l'ai dit avant, c'est le fait que ton corps
tu vas lui briser des fibres musculaires, et il sera pas dans la capacité de pouvoir répondre correctement, du coup il va galérer, et c'est totalement normal, il va pas comprendre ce qui passe, du coup tu pourras pas progresser. Donc c'est trouver un équilibre là-dedans. Donc voilà pour la règle numéro 3, on va attaquer directement la règle numéro 4, qui est pour moi aussi, en fait elles sont toutes très importantes, et c'est toutes des réelles choses qui vont vraiment te permettre d'avoir des gains musculaires naturellement, et de pouvoir progresser sur le long terme. Ça, c'est un point très important. En gros, déterminer subjectivement combien de temps vous devez vous reposer entre les séries. Ça, c'est un sujet souvent qu'on entend quand tu vas chercher des conseils sur internet. On dit souvent, ouais, faut prendre 2 minutes de temps de récupération, 1 minute 30. Des fois, on entend qu'il faut prendre 30 secondes. On sait plus vraiment ce qui est réel là-dedans. Et moi, je vais te dire une chose qui est réelle et que j'utilise moi personnellement et que j'utilise aussi avec mes élèves et qui fonctionne super bien. C'est le fait d'avoir, comment dire, une autosuggestion de ton temps de récupération. Donc en gros, autosurveiller selon le concept de la détermination subjective de l'état de préparation à la performance. Donc en gros, après avoir terminé une série de travail, pose-toi cette question en gros. Puis-je faire ma prochaine série avec une intensité égale ou supérieure à celle de la série précédente? Et en vrai, en te posant cette question, tu seras capable de déterminer combien de temps de récupération il faudra pour maintenir la performance que tu as fait avant ou faire mieux. Et en fait, en faisant ça, en fait, tu vas avoir une auto-évaluation de ta situation par rapport à la performance que tu as fait dans ta première série et de pouvoir évaluer le temps de récupération qu'il te faudra. La véritable question là-dedans, c'est que tu n'as pas de temps de récupération idéal pour la prise de muscle. Il te faut le temps idéal selon ta programmation d'entraînement, selon ton objectif et surtout selon tes performances. Parce que bien entendu que moins tu prends de temps de récupération, moins tu pourras performer, moins tu pourras soulever lourd parce que c'est normal, t'as pas fait ta recharge d'ATP, donc tu pourras pas avoir assez d'énergie, et même la recharge, enfin, t'auras rien qui sera optimisé pour justement performer. Donc il faut trouver un juste équilibre, et vraiment en te posant cette question, ça fonctionne très bien. En règle numéro 5, insister sur les amplitudes, donc plutôt sur la qualité que sur la quantité quand vous soulevez des charges, tout simplement. Donc si on prend l'exemple par exemple des haltérophiles, donc c'est souvent des gens qui se concentre plutôt sur le fait de mettre en action le muscle, mais sans se poser des questions véritables sur comment ils doivent le faire, tu vois. Par exemple, si on prend un haltérophile, lui, il va se travailler sur la technique, mais il va devoir soulever le plus lourd possible, et il s'en fiche de savoir quelle manière est le plus optimale pour ressentir un muscle. En tant que pratiquant de muscu, c'est justement de toujours devoir, comment dire, de toujours devoir optimiser les choses pour que tu puisses avoir un maximum de ressenti musculaire et d'avoir cette connaissance esprit-muscle. Et justement, en soulevant ça, en fait, en reconnaissant ça, justement, tu pourras optimiser tes amplitudes. Parce que l'amplitude, ce qui est important de comprendre, c'est que l'amplitude améliore non seulement l'élasticité du muscle, donc tu as beaucoup plus d'étirement, et en faisant ça, en fait, tu auras une meilleure qualité, et surtout, tu auras une meilleure technique sur tes mouvements. Et si tu as une meilleure amplitude, donc un meilleur étirement de ton muscle, tu pourras avoir de meilleures sensations, parce qu'en fait, tu connais aussi mieux le mouvement, tu as une meilleure technique, et toi, tu n'es pas un haltérophile, tu n'es pas un powerlifter, toi, ton objectif, justement, c'est de construire du muscle. Et pour comprendre comment fonctionne ton muscle, il faut apprendre à avoir un maximum d'amplitude et un maximum de technique sur ceci pour avoir un maximum de résultats. C'est très important. Si aujourd'hui tu aimerais avoir des résultats, tu aimerais progresser dans ton physique, tu aimerais transformer ton corps, j'ai dans la description un bilan qui est 100% gratuit, donc il est pour toi. Tu as juste à remplir 2-3 questions, et à la suite de ça, en fait, je reviendrai prendre contact avec toi sur WhatsApp pour qu'on puisse échanger sur tes problématiques, que je puisse te guider, te donner des indications sur comment tu pourrais progresser de manière autonome et que tu puisses avoir des directives professionnelles par rapport à tes objectifs physiques. L'idée, c'est de pouvoir te donner quelque chose de gratuit qui puisse t'aider à te propulser tes résultats. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à le faire, c'est dans la description, c'est 100% gratuit, t'as rien à payer. Donc voilà, on se retrouve directement pour la suite. Donc en étape 6, donc la règle numéro 6, en gros c'est surfer sur la courbe des répétitions. Tout au long de la semaine, frapper chaque partie du corps cible non seulement sous différents angles. Donc ça c'est très important, mais également à partir de divers plages de répétition qui influencent le recrutement musculaire et l'hypertrophie. Il y a très peu de mecs qui font de la musculation qui vont dire que justement c'est important de jouer sur les répétitions, et moi je me lance pas des fleurs, mais c'est toujours ce que j'ai fait avec mes élèves et moi-même, c'est que j'ai toujours essayé d'être performant sur différents points de vue et sur différentes tranches de répétition. Bah, c'est très bien d'être fort sur 6 répétitions, mais peut-être que tu ne seras pas fort sur 20 répétitions, 25 répétitions. Et c'est important de jouer sur les répétitions
et d'avoir un programme d'entraînement qui est vraiment axé sur les répétitions et pas seulement sur la charge. Parce que la charge, oui, c'est important, la charge progressive, c'est super important, mais d'avoir un mix entre les deux, entre avoir du lourd et de jouer sur la courbe des répétitions pour justement favoriser un maximum de stimuli musculaires, parce que chaque muscle réagit à certains stimuli et on est tous différents par rapport à ça. Donc il faut que tu puisses tester, et pour tester, il faut faire différentes tranches de répétitions, il faut utiliser cette courbe des répétitions, donc avoir un programme d'entraînement axé sur les répétitions et le lourd, tout simplement. En règle numéro 7, c'est arrêter d'adorer le Big 3. Le Big 3, mec. En gros, c'est construire du... Désolé, excuse-moi. Construire du muscle n'est pas de la dynamophilie. En gros, c'est le fait de toujours croire qu'il y a une seule chose qui fonctionne pour faire du muscle. Typiquement le banc, le squat, le soulevé de terre. Donc en gros, c'est toujours croire qu'il y a une seule option pour pouvoir faire du muscle. La réalité, c'est que oui, ces mouvements, ils sont très importants, mais il faut pas croire qu'il y a que ça pour faire du muscle de manière optimale. Il faut vraiment, dans ta pratique, c'est vraiment important de voir d'autres choses, de développer différents angles musculaires dans ta pratique pour justement que tu puisses avoir différents recrutements musculaires. Parce que si tu as différents angles de travail pendant ta séance d'entraînement, tu pourras favoriser un maximum de ressenti musculaire. Mais arrêtez avec cette règle des Big 3. Donc en gros, le fait de toujours vouloir faire du développé couché, du squat et du soulevé de terre en espérant que vous allez prendre tout le temps du muscle. La musculation, on n'est plus en 1960, ça a bien évolué. Donc vraiment, essayez d'apporter différents stimuli et qu'il n'y a pas que les haltères pour progresser. Il y a aussi les machines. Les machines, c'est très intéressant et c'est surtout moins risqué. Et vous aurez une meilleure exécution parce qu'aujourd'hui, elles sont super optimisées. Elles sont faites pour avoir les meilleures courbes de force et de s'adapter à votre morpho-anatomie, tout simplement. En règle numéro 8, penser n'est pas la même chose que se concentrer. Alors ça, c'est trop vrai dans le sens où beaucoup de gens pensent que... je sais pas si tu es déjà lancé ça, mais il y a beaucoup de gens qui pensent trop et qui sont pas vraiment concentrés dans leur séance. Et le fait de toujours, tu sais, par exemple, parler entre les séries, d'avoir quelqu'un qui est là mais qui n'est pas vraiment là. Quand tu arrives en salle de sport, être concentré, ça demande une envie et tu dois être là pour ça. Parce que si tu veux performer en tant qu'athlète et en tant qu'athlète naturel, tu dois être dans la capacité d'être pleinement concentré et tu dois pas trop réfléchir. Tu dois y aller en fait. Et je vois beaucoup de gens par exemple qui se disent oh putain, je vais soulever 30 kg, c'est trop lourd. Mec, réfléchis pas, tu prends les haltères, tu restes concentré et tu pousses en fait. C'est super simple. Il faut juste rester dans cette optique de ok, j'arrête de trop penser et je me concentre et je passe à l'action. C'est le plus important. Et en tant qu'athlète naturel, c'est ça qui fera la différence aussi. Parce que tous les athlètes qui utilisent des substances, ben, eux, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ils auront de toute façon de la force dans tous les cas. Donc toi, tu n'as pas cette chance. Donc tu dois te forcer à rester concentré et à passer plus vite à l'action. Pratiquer la touécologie. Ça, c'est super drôle. En gros, comment expliquer ? C'est le fait, en gros, de... Tu sais, par exemple, en musculation, il y a beaucoup on parle souvent de différentes prises, de pronation, supination, de différents angles musculaires. Et ben ça, c'est ce mot, ça se définit ce mot. Et c'est une chose qui est importante, parce que bien entendu que si tu travailles ton muscle de différents angles, avec différentes prises, tu pourras recruter le muscle d'une autre manière. Et c'est réel, ça fonctionne, c'est véridique. Par contre, c'est pour ça que moi je l'ai combiné avec la règle numéro 6, la règle numéro 10, c'est qu'il ne faut pas en abuser de cette touécologie. Parce que en gros, rebondir d'une séance d'entraînement à l'autre sans structure de programme n'est pas c'est pas ce mot en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Pour moi, ce mot il définit le fait justement d'être conscient que si tu travailles ton muscle de différents angles, avec différentes techniques, différents stimuli, différentes prises, ça te permettra justement d'optimiser ces gains musculaires avec différents ressentis, comprendre ton corps, comprendre aussi comment le muscle réagit à certains stimuli et de comprendre comment fonctionnent les choses. Et ça, c'est personnel aussi, donc faut l'incorporer, mais il faut pas mélanger ça avec le fait que toutes les séances, tu changes d'entraînement, tu fais les choses un peu au hasard, tu fais les choses comme tu as envie. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un juste milieu entre le fait d'être conscient de ça, mais ne pas dire ouais putain, aujourd'hui je fais ça parce que c'est stylé, du coup je le fais. Et la semaine d'après tu fais autre chose. Non, ça fonctionne pas comme ça. Tu as un plan, tu le suis pendant 2 à 3 mois. Et à la suite de ça, tu fais des constatations, des analyses et tu prends les meilleures décisions pour ta progression physique. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire. Moi je te dis à plus. Ciao mon gars. Peace.